Bonjour et bienvenue sur 01net TV pour une nouvelle édition de 01 Drive. Aujourd'hui, je me trouve dans un lieu un peu particulier, à Ingolstadt en Allemagne, au siège d'Audi, et plus particulièrement dans un espace en fait qui a été réservé à la présentation de l'Audi TT. Là voilà cette troisième génération d'Audi TT, ici il s'agit même du modèle TTS. Des technologies vraiment partout, beaucoup de techno qu'on ne voit pas, y compris ici dans un système de suspension piloté par des systèmes électromagnétiques. Il y a ces feux à matrice LED qui devraient procurer un confort assez exceptionnel sur la route. Mais ce qui nous intéresse surtout sur 01net TV, eh bien, ça se passe à l'intérieur, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Il s'agit du Virtual Cockpit. Ce qui interpelle forcément quand on rentre dans cette nouvelle Audi TT, eh bien, c'est la nouvelle planche de bord ultra épurée, puisque eh bien, l'ancien système MMI avec l'écran en couleur qui était placé au centre de la planche de bord est carrément maintenant déporté en fait directement dans le champ de vision du conducteur en lieu et place des compteurs plus traditionnels. C'est ce que Audi appelle le Virtual Cockpit. Il s'agit en fait d'un écran un peu à la façon d'une tablette que le constructeur peut personnaliser et puis qui surtout va vous afficher les indications vraiment en très très grand. On le voit par exemple lorsqu'on navigue dans les menus et qu'on active le mode carte. Ici, eh bien, on n'est plus sur de simples indications gauche, droite, tout droit, comme c'était le cas avant au centre des compteurs. Maintenant, c'est carrément la cartographie qui s'affiche en plein écran. On peut zoomer jusqu'à atteindre d'ailleurs le mode qui est en fait le mode Street View de Google. La seule véritable contrainte pour Audi sur l'affichage de cet écran, eh bien, c'est de respecter l'affichage du contour et du compteur de vitesse. C'est aussi sur ce grand écran couleur qu'on retrouve toutes les autres fonctions multimédia présentes sur ce véhicule. Pas franchement d'innovation, on les connaît déjà, mais quand même c'est assez bien fait. Il y a cette possibilité de piloter sa musique avec la reconnaissance des pochettes lorsqu'il s'agit par exemple d'un morceau MP3 qu'on aurait stocké sur une clé USB. Il y a aussi les fonctions de téléphonie avec de la reconnaissance vocale. Et il y a aussi toujours cette possibilité de piloter son système grâce à la molette MMI Touch située entre les deux sièges. Cette molette MMI Touch, on la connaît déjà, mais elle est toujours aussi pratique en fait puisqu'elle intègre sur le dessus un petit pavé à reconnaissance de caractère. Il suffit par exemple en mode navigation ou pour appeler un contact de dessiner les lettres de la personne qu'on souhaite appeler ou de la destination. Et puis il y a toujours ces raccourcis ici avec ces deux boutons principaux qui permettent d'activer au choix soit la radio, soit ces fonctions de lecture de fichiers multimédia, donc MP3, etc., soit la navigation ou les fonctions de téléphonie. Ce Virtual Cockpit est piloté en fait à l'intérieur du véhicule par une puce Nvidia. C'est ce qui lui permet notamment d'avoir toute cette interaction, toute cette personnalisation avec des compteurs qu'on peut grossir ou rétrécir, un affichage de cartographie extrêmement fluide avec une interaction avec des volets qui s'affichent de droite, de gauche pour toujours faciliter l'action, ou en tout cas l'interaction avec tous les menus disponibles sur la fonction multimédia. Puisqu'on vous parlait d'interaction, eh bien c'est assez drôle puisque j'ai maintenant rejoint la place du passager et on voit bien que, eh bien, une fois qu'on est passager, on est un peu dépourvu de toute interaction avec la voiture puisque l'idée de ce nouveau Virtual Cockpit pour Audi, c'est de tout recentrer sur le conducteur. Donc en tant que passager, eh bien, j'ai même plus la main sur des fonctions telles que la radio ou piloter sa musique MP3. Et puis je ne pouvais pas quitter ce centre d'Ingolstadt sans vous présenter un autre véhicule, une autre Audi TT RS. Il s'agit en fait de la version complètement autonome de la TT qui a gravi donc le Pikes Peak, d'une course quand même assez folle de 20 km de manière complètement autonome. C'en est fini de notre petite présentation de cette nouvelle Audi TT. De mon côté, je vais profiter d'être sur place pour aller visiter le musée Audi. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine édition de 01 Drive sur 01net TV.